quand le pire est devant toi. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je veux prier ce soir pour les familles. Pas la foi, n'abandonne pas l'espérance. Même quand la maladie est incurable et que les médecins ne peuvent plus rien. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.casarema.fr. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à l'école de la prière avec le pasteur Hervé Boundia de l'église Vie Abondante. Soyez bénis, bénis, bénis vous tous qui nous suivez à travers l'école de la prière. Et j'ai béni le Seigneur pour vous, j'ai béni le Seigneur pour vos témoignages, j'ai béni le Seigneur pour vos appels ainsi que vos SMS qui n'arrêtent pas de nous encourager sur ces chemins. Et je vous encourage encore à suivre chaque semaine l'école de la prière et aussi à partager l'école de la prière auprès de vos amis, auprès des gens qui sont avec vous, afin qu'eux aussi soient bénis comme vous l'êtes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème aussi important, mais avant cela, nous allons recommander ce temps auprès du Seigneur. Bien-aimés, prenez la position qui vous convient. Nous allons prier ensemble, laisser ces moments entre les mains du Seigneur. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce. Merci Seigneur parce que c'est un privilège et une grâce de nous tenir devant ta présence ce soir. Papa, nous laissons l'école de la prière d'aujourd'hui entre tes saintes mains. Oh, les disciples du Seigneur, apprends-nous à prier. Nous venons aussi auprès de toi pour que tu nous apprennes à prier, comme tu as appris à tes disciples à prier. Père, je prie maintenant, ô Dieu de gloire, qu'une armée de prières s'élève au travers de l'école de la prière. Je prie aussi maintenant pour mon bien-aimé qui est en train de me suivre à ce moment. Père, que l'onction du Seigneur se pose sur lui. Je prie, ô Seigneur, que tu ouvres l'entendement, que tu ouvres l'intelligence, tu ouvres le cœur, afin que la parole soit plantée dans le cœur de ton peuple. Père, je prie, ô Seigneur des armées, ceux qui se sont affaiblis dans la prière, que leur vie de prière se relève encore, que le feu de la prière inonde les hommes et les femmes qui suivent l'école de la prière et qui deviennent des hommes et des femmes enflammés. Je prie que la présence du Saint-Esprit soit au milieu de nous. Merci Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous fais. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Bien-aimé, demande au Seigneur de laver ton cœur par le sang de Jésus, de laver ton entendement par le sang de Jésus et que cette parole d'aujourd'hui soit une parole ointe. Nous allons prier pour cette parole. Père de gloire, nous prions au Dieu de gloire. Cette parole est l'esprit et vie. Et là où elle est annoncée, elle donne la vie. Père, je prie que la vie entre dans le cœur de chacun de nous, Seigneur, et qu'une vie de prière s'élève au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, le thème de ce soir, comment prier avec foi? Comment doit-on prier avec foi? Nous allons ouvrir notre texte de base dans Matthieu chapitre 21, et je vais lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. La Bible nous dit ceci: le matin, en retournant à la ville où il eut faim, voyant les figuiers sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent: comment ce figuier est-il devenu sec à un instant? Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. La partie qui m'intéresse d'abord au départ, cette parole du Seigneur au verset 22. Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. En d'autres termes, le Seigneur disait, si à votre prière, vous ajoutez la foi, vous avez un miracle. C'est ça ce qu'il voulait dire tout simplement. Si à la prière, nous ajoutons la foi, nous avons l'exaucement. Et c'est pour cela qu'il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Mais revenons un peu dans l'histoire de cette histoire. La Bible nous dit que Jésus-Christ était en face d'un figuier. Et il a parlé au figuier. Et l'évangéliste Luc et l'évangéliste de Matthieu, parce que ce même passage se retrouve aussi à Marc, l'évangéliste de Matthieu dit que rien, jamais de fruit ne naisse de toi.
quand le Seigneur parle au figuier, il ne parle pas comme s'il parlait à un arbre. Il parle comme s'il parlait à une personne. Parce que le Seigneur sait, et il voulait communiquer ça aux disciples, que le monde visible, ce que nous voyons, n'est pas l'unique réalité. Il existe aussi le monde spirituel. Et le monde spirituel influence le monde physique. Ce qui change dans le monde spirituel change nécessairement dans le monde physique. Donc quand il parle au monde spirituel qui est autour du figuier. Et c'est à ce monde spirituel-là qu'il parle. Pourquoi? Parce que la prière ne concerne pas les choses que tu vois. Tout ce que tu vois est déjà à toi. Mais Dieu te donnera tout ce que tu ne vois pas. Je donne un exemple. Si tu es malade, tu vas prier pour ta guérison. La guérison, tu ne l'as pas encore vue. C'est pour cela que tu pries pour cela. Si tu es célibataire, tu vas prier pour ton mariage. Ton mariage, tu ne l'as pas encore vu. Et c'est pour cela que tu vas prier pour cela. Donc, quand on parle de la prière, on parle de choses qui ne sont pas encore vues. Et même si les choses sont visibles, nous voulons les changer parce que nous ne voulons pas ce que nous voyons. Et c'est pour cela que nous prions. Et il faut comprendre que la foi concerne les choses invisibles, pas des choses visibles. C'est pour cela qu'il faut la foi pour que la prière produise des résultats. Parce que ce que je vois n'est pas la foi. La foi, c'est ce que je ne vois pas, mais ce que j'espère. Parce que je l'espère, c'est que je ne le vois pas encore. Donc c'est pour cela que quand nous sommes en train de prier, nous devons croire que Dieu est capable de changer la situation que je vois. Nous devons croire que Dieu est capable d'amener les choses que mes yeux ne voient pas à l'existence. La Bible dit, il appelle à l'existence ce qui n'existait pas comme si elles existaient. Donc je suis en train de te dire, tu ne peux pas être puissant dans la prière si tu n'es pas puissant dans la foi. Il y a deux choses que les disciples ont demandé au Seigneur. Et ce sont les deux choses clés. Ils ont demandé au Seigneur, Seigneur, apprends-nous à prier. Comme Jean a appris à ses disciples à prier. Mais ils ont aussi demandé au Seigneur, Seigneur, augmente notre foi. Parce qu'ils ont vu que le Seigneur Jésus était un homme de prière, mais il était aussi un homme de foi. Mais si tu es un homme ou une femme de prière et un homme ou une femme de foi, les montagnes seront transportées. Les miracles se produiront. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Cela veut dire que quand tu commences à ajouter à ta prière la foi, toute montagne qui s'est levée devant ta vie va partir. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Le Seigneur Jésus prend l'image de la montagne. Il est très très difficile de déplacer une montagne. Mais il dit, votre foi peut même rendre capable de déplacer une montagne. Donc cela revient à dire qu'à votre foi, rien n'est impossible. Donc bien aimé, je suis en train de te dire aujourd'hui, comme tu apprends à prier, tu dois apprendre à croire et à ajouter à ta prière la foi. La foi, c'est la sœur jumelle de la prière. On ne peut jamais séparer la prière de la foi. Parce que la foi vient renforcer la prière et amener la prière à des résultats. Oh, je dis à quelqu'un, tout ce que tu vas demander, parce que tu le crois, tu vas le voir s'accomplir. Quelle que soit la bataille, bien aimé, il faut que tu comprennes que la foi n'échoue jamais. La foi ne faiblit jamais. La foi ne faillit jamais. Et lorsque tu es en train de me suivre dans l'école de la prière, ma prière pour toi est que tu deviennes un homme ou une femme de foi. Et que ta foi s'élève comme une montagne. Et qu'en face de chaque montagne qui s'est élevée dans ta vie, ta foi supplée. Mais avant qu'on voie cela, je vais d'abord te lire Hébreux chapitre 11. Et après, on va voir comment on combine ces deux vérités essentielles. Hébreux chapitre 11, verset 1, la Bible nous dit ceci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance. Ou alors la foi est une conviction, est une certitude des choses qu'on espère. En d'autres termes, la foi est une conviction, est une certitude
basée sur la fidélité de Dieu. Tu as foi en Dieu parce que tu sais qu'il est fidèle. Tu as foi en Dieu parce que tu sais qu'il est impossible à Dieu de mentir. Il ne peut pas te promettre quelque chose qu'il sait qu'il ne peut pas faire. S'il t'a promis, c'est qu'il est capable de le faire. Et Dieu est capable de tout faire. Donc, quand tu commences à comprendre que la personne à qui tu pries est la personne la plus puissante de l'univers et que rien ne lui est impossible, bien aimé, ta foi commence à s'élever. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas ce que tu vois qui seulement existe. Bien aimé, je suis en train de te dire, même si les médecins t'ont diagnostiqué d'une maladie incurable, ils ont dit la vérité par rapport à ce qu'ils connaissent. Mais laisse-moi te dire, au-delà de ce qu'ils connaissent, il y a une autre réalité qu'ils ne connaissent pas. Et cette réalité, c'est la réalité de Dieu. Au-delà de ce que l'homme voit, c'est le divin. Alors quand nous prions, nous nous connectons au divin. Il faut que ta foi s'élève par rapport à qui tu es en train de prier. Auprès de qui tu t'approches dans la prière. La Bible dit de s'approcher du trône du Seigneur avec assurance, afin d'être secouru dans ses besoins. Oh, si tu as un besoin aujourd'hui, approche-toi du trône avec assurance, avec foi. Pourquoi? Parce que la prière, c'est le divin. Et la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc cela veut dire que quand tu pries, si tu n'as pas la foi, tes prières ne seront pas exaucées. Pourquoi? Parce que tu n'es pas agréable à Dieu. Aussi simple que ça. Maintenant, je vais te dire comment, de la même manière que tu es en train d'améliorer ta vie de prière, améliorer aussi ta vie de foi. Parce que la Bible dit, le juste vivra par la foi. La première vérité est d'abord connaître Jésus. Tu peux aller à l'église sans connaître Jésus. Il faut que tu fasses du Seigneur ton ami. Plus tu le connais, plus tu crois en lui naturellement. Et tu connais le Seigneur Jésus au travers de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Avant de commencer à prier, ouvre ta Bible, lis cette Bible. Et quand tu finis de prier, lis encore la Bible. Fais de la Bible ton ami de tous les jours. Ainsi, ta foi sera élevée. Pourquoi? Parce que tu connaîtras mieux Dieu. La première des choses. La deuxième des choses, bien aimé, il faut vaincre la peur. N'aie jamais peur. N'aie jamais peur. Parce que la peur amène le doute. Même si le monde te condamne, même si la situation te condamne, même si tu ne vois pas la porte de sortie, même si tout est noir, mais ça c'est l'homme. Dieu est au-dessus de l'homme. Vois au-dessus de ce que l'homme voit. C'est là où tu accèdes au divin. Donc, n'aie pas peur parce que tout ce que tu vois est passager. La Bible dit, ce qui est visible est passager. Mais ce qui est invisible est éternel. Cela veut dire que tout ce que tu vois est appelé à changer. Donc, si tu as été célibataire, en un jour, tu vas être marié et ton identité va changer. Crois simplement à ça. Crois à qui tu as fondé ta foi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La troisième chose, il faut que tu comprennes que parfois Dieu permet certains tests de notre foi pour amener notre foi à la perfection. Donc il y a des moments parfois, il te faut de la persévérance et de la ténacité jusqu'à ce que la situation change. Donc bien aimé, quand tu es en train de prier, ne pense pas que Dieu ne t'écoute pas. Parce que la foi est aussi la persévérance. Si tu as la persévérance, c'est que tu as la foi. Alors n'abandonne pas. Ne te décourage pas. Détache tes yeux de la situation pour les fixer en Christ. Et que tu poses ton esprit fermement attaché au Seigneur. Et tu verras nécessairement cette situation va changer. Donc quand l'épreuve arrive, ne faiblis pas, ne te décourage pas. Je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Oh mon frère, ne te décourage pas. Ma soeur, ne te décourage pas. Cette situation que tu vis va changer nécessairement. Parce que Dieu t'aime et il est fidèle. Le diable veut te décourager. La Bible dit, nous devons avoir le bouclier de la foi, afin d'éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. Cela veut dire quand le diable t'assaille, parce qu'il veut voler ta foi, frère. Il veut voler ta foi, ma soeur. Il faut comprendre une chose, que lorsque tu mets la foi dans la prière
la prière devient puissante. Je vais te dire encore un dernier élément. La foi, on peut la demander par la prière. Et c'est pour cela qu'il faut demander au Seigneur, augmente-moi la foi. Augmente ma foi. Parce que les disciples ont dit, Seigneur, augmente notre foi. Donc ils ont fait une requête. Ils ont demandé à Dieu. Et il faut que tu demandes à Dieu que ta foi soit toujours élevée. Pour que quand l'ennemi vient, la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme, il fuira. Quand le diable veut venir, il faut résister avec une foi ferme, il va fuir. Donc voilà pourquoi je suis en train de te dire ce matin que la prière avec foi transporte les montagnes. La Bible dit quelqu'un est-il malade qu'on appelle les anciens de l'église, qu'on puisse le loin de... Et la prière de la foi. Aujourd'hui, toi et moi, nous allons faire la prière de la foi. Et cette prière de la foi va transporter les montagnes de votre vie. Cette prière de la foi va transporter toute situation. Et je vais compléter en disant, la prière de la foi vient du cœur, mais ça apparaît dans la bouche. C'est dire que tu déclares avec foi que Dieu accomplit. Et la confiance que tout ce que tu es en train de dire est en train de s'accomplir. Et la confiance que le véritable Dieu te connaît. Et la confiance que si tu dis à cette maladie de partir, elle partira. Et la confiance si tu dis à cette situation de changer, elle changera. Et la confiance si tu appelles la chose que tu veux, que tu crois que Dieu t'a donné, la chose vient vers toi. Et la confiance que si tu dis aux démons de partir, ils t'obéiront. Et la confiance en Dieu. Et lorsque tu as cette confiance, tu peux parler de la part du Seigneur. Voilà pourquoi toi et moi, nous allons prier la prière de la foi. Et je sais une chose, que lorsque nous prions la prière de la foi, nous sommes comme Élie devant le mont Carmel. Devant 450 prophètes de Baal, Élie avait confiance. Et il disait il a dit que le véritable Dieu répondra par le feu. Dieu ne lui a pas dit qu'il va répondre par le feu, mais il avait confiance que Dieu allait répondre. Bien aimé, aie confiance que Dieu t'entend maintenant. Aie confiance que Dieu te répond maintenant. Aie confiance que Dieu te sort de cette situation maintenant. Aie confiance que tes enfants seront sauvés maintenant. Aie confiance que ton ministère décolle maintenant. Aie confiance que si celui qui t'a appelé à les servir est fidèle, même si les choses ne vont pas, aujourd'hui, les choses vont aller. De maintenant, nous prions la prière de la foi. Merci Seigneur. Bien-aimé, prends la position qui te convient. Oh, je sens l'onction du Seigneur s'élever. Alléluia. Bien-aimé, toutes les fois que la foi s'élève, Dieu move. Parce que Dieu répond à la foi. Toutes les fois que la foi est, les choses changent. Et je sais une chose, parce que tu es en train d'écouter cette parole, la foi est entrée dans ton cœur. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. Regarde en face de ton impossibilité, Dieu de possibilités. Le Dieu que nous servons est un Dieu de cas impossibles. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui rend l'impossible possible. Le Dieu que nous servons est un Dieu de témoignage. Bien-aimé, ton problème va devenir un témoignage. Pourquoi? Parce que tu crois en Jésus-Christ de Nazareth. Sa victoire est devenue ta victoire. Oh, merci Seigneur. Remercions-le pour cette parole. Alléluia. Oh Père, merci. Nous te sommes totalement reconnaissants, Père. Merci Seigneur, oh Dieu de gloire. Merci pour la foi. Merci parce que tu es l'auteur de notre foi. Et c'est toi qui l'amènes à la perfection. Merci Seigneur pour mon frère et ma soeur qui m'a suivi dans cette école de la prière. Merci pour la foi qui est en train de s'élever dans son cœur. Merci parce qu'il voit les choses comme toi tu les vois. À cause de la foi, Père. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu de cas impossible. Merci parce que rien n'est étonnant de ta part. Papa, il n'est pas étonnant que tu ressuscites un mort. Il n'est pas étonnant que tu ramènes à la vie ce qui est mort. Alors il n'est pas étonnant que tu guérisses un malade. Il n'est pas étonnant que tu délivres un homme. Il n'est pas étonnant que tu rachètes quelqu'un. Il n'est pas étonnant que tu sauves une âme. Il n'est pas étonnant que tu transformes une vie. Il n'est pas étonnant que tu changes une situation. Parce que ton nom est miracle, Père. Nous te remercions pour cela. Nous te remercions pour mon frère et ma soeur. Nous te remercions, Père, parce qu'aujourd'hui, notre foi est élevée envers toi. Nous te remercions pour les signes et les prodiges qui vont se produire dans la vie de mon frère et de ma soeur maintenant. Nous te remercions pour tes anges qui sont là, qui exécutent ta parole. Nous te remercions parce qu'il y a dit dans ta parole, si nous déclarons à cette montagne et que nous ne doutions pas dans notre cœur, nous le verrons s'élever et nous obéir. Père, aujourd'hui, nous parlons et nous déclarons. Nous confessons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à cette montagne de la maladie qui a régné dans ta vie pendant des années. Aujourd'hui, cette maladie te quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne au célibat de te quitter au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à l'infirmité de te quitter au nom de Jésus. J'ordonne à la dépression de te quitter au nom de Jésus de Nazareth. J'ordonne au péché
de libérer ta vie au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tout esprit de ténèbres qui opprime tes nuits, aux maris des nuits, aux sirènes des eaux, de te libérer immédiatement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à la pauvreté de te quitter dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à la stagnation de te quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande au Père de gloire, à toute opposition, à tout Goliath qui s'est levé devant ta destinée, de tomber dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci pour la victoire. Merci Seigneur. Merci au Dieu de gloire. Bien-aimés, nous allons prier ensemble. Et nous allons demander au Seigneur d'augmenter notre foi. Toi et moi, nous allons demander au Seigneur d'augmenter notre foi, de nous rendre des hommes et des femmes de foi. Comme Abraham n'a pas faibli dans la foi, toi aussi tu ne peux pas faiblir dans la foi, parce que Dieu vient en aide à notre foi. Prions tous ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, nous demandons maintenant que notre foi soit élevée, Seigneur. Donne-nous une grande foi. Là où quelqu'un est en train de me suivre, Père, viens s'y plier à son incrédulité. Viens lui donner une foi que lui-même ne peut pas avoir. Viens nous amener dans les sphères de la foi, dans les eaux profondes de la foi. Père, augmente notre foi. Quand nous méditons la parole, quand nous prions, Seigneur, que notre foi soit élevée. Oh Père, la Bible dit qu'Abraham n'a pas faibli dans la foi. Nous prions que notre foi ne faiblisse pas. Au nom de Jésus de Nazareth, que nous ayons toujours une grande foi, la foi qui transporte les montagnes, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Je veux que tu poses un acte de foi maintenant. Pendant que moi je suis en train de prier pour toi. Si tu es malade, si tu as un mal dans ton corps, pose ta main droite là où tu as mal. Si ton enfant est malade, pose ta main sur cet enfant qui est malade. Si tu veux un miracle particulier dans un domaine donné, prends la chose qui représente ce domaine. Peut-être une démarche que tu dois faire. Prends ce dossier rapidement et pose ta main dessus. Si tu as un problème de finance, prends ton porte-monnaie et pose ta main dessus. Prends quelque chose qui représente c'est à quoi nous allons prier. Et nous allons nous unir dans la prière et dans la foi. Et mon Dieu fera des miracles dans votre vie. Parce qu'il est le Dieu des miracles. Alléluia. Oh bien-aimé, est-ce que vous m'avez saisi? Posez votre main droite sur quelque chose qui représente votre besoin et Dieu fera un miracle. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Si tu pries en langue avec moi pendant un moment et nous allons prier ensemble. Koraba Santabaya. Ratekobo Skaterobo Shita. Rekobo Katorobo Skateke. Ritokobo Satorobo She. Rekobo Skayababa. Ratokobo Sete. Père, au nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je m'unis par la foi avec tout ton peuple à travers le monde à ce moment. Nous nous unissons dans la foi maintenant. Nous nous accordons dans la foi, Père. Comme la Bible dit, si deux personnes s'accordent et demandent quelque chose à ton nom, tu le feras. Père, ce problème a trop traîné. Cette situation a trop duré. Maintenant, nous nous unissons dans la foi et nous demandons un miracle se produire maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que le miracle pleuve dans la vie de tes enfants qui nous suivent maintenant. Oh bien-aimé, reçois ce miracle maintenant. Reçois ce miracle maintenant. Reçois cette guérison maintenant. Cette douleur que tu as eue dans ton corps est guérie au nom de Jésus. Quelqu'un qui avait mal à une jambe gauche est guéri au nom de Jésus-Christ. Tu avais mal à ta jambe gauche et derrière ton talon. Tu es guéri immédiatement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, merci Seigneur, merci dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un qui était malade est guéri dans le nom de Jésus-Christ. Tu avais l'hypertension artérielle. Je prie maintenant au nom de Jésus. Cette hypertension est guérie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ton miracle là où tu es. Reçois ta guérison non puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu avais fait des affaires et ces affaires sont tombées en faillite. Mon Dieu restaure ces affaires maintenant. Oh, je vais te donner un signe. Tu avais perdu même ta maison. Mais le Seigneur te regarde aujourd'hui et il te bénit. Il te dit aujourd'hui, il va restaurer tes affaires. Au nom de Jésus, reçois la restauration. La clientèle te cherche. La clientèle te cherche au nom de Jésus-Christ. Les contrats viennent au nord et au sud, à l'est et à l'ouest. Tous les clients qui t'avaient quitté, le Seigneur le ramène au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Tu es une femme, tu es en train de me suivre, tu as un problème avec ton fils qui est adolescent, qui n'écoute plus. Mais je suis en train de te dire, parce que tu as posé ta main sur sa photo, à ce moment, Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le miracle touche cet enfant. La Bible dit, vos fils seront appelés disciples de l'Éternel. Grande sera la prospérité de tes fils. La Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La maison de cette femme sert l'Éternel.
elle et tous ses enfants. Dans le nom de Jésus, nous arrachons cet enfant de la mauvaise compagnie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons. Père, je prie maintenant pour ton peuple, par tout ce qu'ils demandent, tout ce qu'ils désirent, que toi tu les raccordes. La Bible dit, tu donneras ce que notre cœur désire. Merci Seigneur. Laisse ton plan et ta volonté se réaliser dans la vie de chaque enfant. Lorsqu'il est dans une situation difficile, il doit prendre des bonnes décisions, que ton esprit l'assiste au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Quelqu'un a été béni ce soir. Je suis convaincu que tu as été béni par l'école de la prière ce soir. Donc, n'hésite pas, envoie-moi ton témoignage, appelle-nous. Et si vous avez aussi besoin d'être soutenu dans la prière, appelez-nous, l'équipe de prière et moi-même. Nous allons prier pour vous, nous allons vous conseiller. Si votre vie de prière affaiblit, ma prière pour toi et que le feu de la prière vienne encore dans ta maison. Chaque matin, tu t'es levé et tu priais. Mais maintenant, tu ne pries plus. Ma prière pour toi, que le feu de la prière vienne vers toi. Que Dieu te bénisse énormément. Pasteur Hervé Bundia de la vie abondante. Donc, je vous dis que nous vous recevons tous les mardis de 18h à 21h au 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis à Villeneuve-la-Garenne. Le mardi, c'est pour l'édification et l'enseignement. Le vendredi, de 18h à 21h, l'école de la prière. Ne ratez pas, venez apprendre encore à prier, aller dans les profondeurs de la prière. Et les dimanches, nous avons quitté l'adoration de 9h30 à 12h30. Que le Seigneur vous bénisse énormément. À la semaine prochaine, à l'école de la prière. Bye. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite.